Niger est un pays aride francophone d'Afrique de l'Ouest de 1 267 000 km², 22e pays par sa superficie, 6e pour le continent africain, et d'une population totale de 17 millions d'habitants en 2012, 62e pays. En termes de développement humain, c'est un des pays les moins avancés, IDH de 0,304 avec le 186e rang sur 187 pays en 2011. En 2001, le taux de scolarisation était de 37%, dont seulement 9,6% de filles. La pénurie alimentaire touche environ un tiers de la population. L'agriculture concerne 90% de la population. Le territoire du Niger est constitué à 80% du Sahara et du Sahel. Le désert y progresse de 200 000 hectares chaque année. De nombreux programmes de reforestation et la régénération collective des terres par les agriculteurs ont permis une amélioration pour 5 millions d'hectares de terre. L'accès à l'eau et le partage de l'eau restent un grand défi pour le pays, bien que les principales villes du pays soient à présent alimentées par châteaux d'eau. En 2004, Julie Ladel participe à une mission de coopération décentralisée organisée par l'AJAC entre Andrézy et Korgom dans le cadre d'un jumelage France-Niger. Elle visite notamment des projets de gestion intégrée des ressources en eau de la mare de Dongoudouchi, d'accès à l'eau potable et de culture de contre-saison de Korgom et d'utilisation de l'eau pour l'irrigation dans la vallée de Bouguil. À Tunis en 2012, elle découvre le travail d'Ibn Shabat, XIIe siècle, pour le partage de l'eau dans les oasis du sud tunisien qu'elle a visité en 2003. Ce documentaire présente ces 3 initiatives du Niger et replace l'expérience millénaire de la Tunisie en perspective pour un partage plus équitable de l'eau en milieu aride.
Je suis fière d'être nigérienne. Je suis Mourad Chitoui, conservateur du patrimoine à Touzor. Je suis présent aujourd'hui pour parler du système d'irrigation, technique particulière de mise en culture suivie dans les oasis de Djerid, actuellement la ville de Touzor, située au sud-ouest de la Tunisie. Le système d'irrigation appliqué jusqu'à nos jours à Touzor est le résultat de l'œuvre d'un savant tunisien originaire de Touzor appelé Ibn Shabat, datant du XIIIe siècle, qui a réussi à mettre en place tout un système pour partager l'eau entre les parcelles de terre. En effet, la distribution des eaux, comme la montre la table des eaux figurant dans l'œuvre d'Ibn Shabat, est accommodée à des règles bien définies. L'eau est distribuée entre les parcelles de terre pendant un nombre d'heures déterminées à chacun des exploitants, sachant que tous les propriétaires n'ont pas droit au même nombre d'heures d'irrigation. Le partage du temps d'arrosage entre les paysans dans la palmeraie de Touzor reposait sur une tradition de coutume ancestrale. Rappelons en outre que le temps d'arrosage ou d'irrigation diffère d'une parcelle à une autre, ou d'un paysan à un autre, puisque les exploitations n'ont pas la même superficie et également ne contiennent pas le même nombre de plantations de palmiers dattiers. Jusqu'à une date récente, la première moitié du XXe siècle, le temps d'arrosage est assuré par un instrument ou appareil de mesure des parts d'eau appelé gadous ou gadous, bien connu au Djerid. Il apparaît que cet appareil antique était en relation avec l'histoire de la ville de Touzor. En effet, à l'époque punique, et il paraît que la ville a été touchée indirectement par les influences puniques, par voie de voisinage, notamment la ville de Gabès, Takapé à l'époque romaine, dont Pline l'Ancien vantait la richesse de jardins, l'ingéniosité du système d'irrigation. En effet, des croyances ou de techniques puniques auraient pu s'infiltrer dans cette région. On a une copie de l'œuvre de Ibn Shabat qui se trouve dans le musée archéologique et de art traditionnel à Touzor. Cette copie originale nous conserve les tableaux d'eau. Dans ces tableaux, on voit comment chaque parcelle avait le temps qui convient et les noms des paysans, ainsi que le nom des oueds. Il faut que vous sachiez que Touzor, c'est une ville oasis, c'est-à-dire il y a beaucoup de sources d'eau qui coulent à partir des oueds qui partagent toujours sur deux côtés. Et grâce à ces oueds, les paysans ont réussi d'avoir le temps qui convient pour arroser leurs palmiers dattiers. Enfin, je pense que ce dispositif est adapté au partage de l'eau pour l'irrigation de parcelles des zones semi-arides d'Afrique, que son utilisation pourrait apporter une solution équitable dans les zones rurales et pourquoi pas au Niger.